Alors, le premier exercice que je vous ai parlé, c'est de faire en sorte d'être capable d'effectuer des départs au galop, du pas au galop en prise d'équilibre. Alors, on va exécuter, on prépare le cheval au pas. Donc, on essaie de créer un peu d'énergie dans le pas pour faire en sorte que le cheval pousse son arrière-main et se mette dans une position de faire en sorte que le cheval, il va un peu se jeter dans le galop. Alors, je ne veux pas que le cheval, il fait juste marcher ou même qu'il trottine avant de partir au galop. Parce que ça, c'est des départs au galop en recherche d'équilibre. Donc, mais moi, si je veux un départ au galop en prise d'équilibre, il faut que le cheval, il parte instantanément. Je mets ma jambe, je fais mon claquement de langue, tout dépendant de ce que vous utilisez comme commandement verbal, et le cheval doit partir. Donc, je vais vous démontrer tout simplement un petit travail de départ au galop. Donc, je rassemble légèrement mon cheval, je le prépare. Et lorsque je suis prêt, je stabilise mes mains. Alors là, on a un départ au galop. Où la jument s'est servie de son balancier pour partir au galop. Elle a répondu à ma jambe. Elle a jeté un tout petit peu son épaule à droite. C'est un petit peu le problème que nous avons. Là, je vais exécuter une transition au pas. Donc, on s'assoit. Et tout simplement, moi, je les éduque quand je descends mes talons un petit peu plus vers le bas. Bien, les chevaux, ils savent que c'est une transition descendante qu'ils doivent exécuter. Donc, la jument a redescendu au pas. Elle est calme. Maintenant, je vais lui redemander un départ au galop à droite, sur le pied droit. Donc, je rassemble. Elle anticipe mon départ. Donc, je la prends, je la relâche. Je ne veux pas que mes chevaux anticipent. OK? Je veux qu'ils y pensent, je veux qu'ils veulent le faire, mais je ne veux pas qu'ils stressent. Donc, elle, aussitôt qu'on commence à prendre un petit peu les aides puis à vouloir demander le départ, bien, elle a tendance un petit peu à se contracter. Donc, je vais faire plusieurs demandes sans partir au galop. Donc, je la fais céder et je la relâche. Donc, contact, un petit peu de battement de jambe, je joue doucement dans mes doigts pour la décontracter et je relâche. Là, elle a tendance à vouloir aller vers la droite, donc je vais lui faire un petit détour pour relever cette épaule-là. Parce qu'elle a une tendance à vouloir un petit peu se jeter sur l'épaule, comme je vous l'expliquais au préalable. C'est pour ça que j'éloigne un peu ma reine gauche pour faire en sorte qu'elle reste plus droite. Donc, je ferme la porte avec ma main droite et j'écarte légèrement ma main gauche pour rectifier la position des épaules. Je n'utilise pas ma jambe intérieure. L'objectif, ce n'est pas de la pousser à gauche parce qu'elle veut aller à droite. Okay? C'est de la mettre droite. Donc, je ne fais pas une poussée à gauche pour après ça lui demander un départ au galop sur le pied droit. Okay? Je veux tout simplement qu'elle respecte les aides de mes jambes, mais surtout qu'elle n'anticipe pas mon départ. Donc, je fais tout simplement travailler ma préparation et faire en sorte que le cheval m'attende. Alors ça, c'était nettement mieux. Elle a levé un tout petit peu la tête, mais était beaucoup moins tendue, puis elle ne s'est surtout pas jetée à droite. Alors là, je vais réexécuter une transition au pas. Et un arrêt. Alors, vous voyez que le travail au niveau du départ au galop, ce qui est important, c'est d'en faire régulièrement pour travailler justement le départ. Parce que souvent, les gens, ils font un départ à gauche, un départ à droite, et puis ils galopent, et puis ils n'ont pas retravaillé le départ au galop. Donc, il faut mettre régulièrement des départs au galop. On galope un peu, on revient au pas, on fait des exercices, on repart au galop pour faire en sorte de travailler la réponse à ma jambe et la poussée, si vous voulez, du cheval lors de l'exécution du départ au galop. Donc, elle, on a encore un petit peu de travail à faire pour qu'elle s'arrondisse un peu mieux dans son départ au galop, mais celui-là était nettement mieux, était plus droite, cherchait moins à se jeter à droite. Donc, si j'ai un cheval qui a une tendance justement à ne pas rester droit,
bien, les exercices que j'aurai à mettre en place, bien, c'est de continuer à travailler mes agrandissements de cercle pour faire en sorte de relever l'épaule intérieure. Je ne m'en sers pas pour partir au galop. Je m'en sers pour travailler le physique du cheval. Ce sont des exercices pour travailler la rondeur de mon cheval. Mais je ne pars pas mon cheval au galop en le poussant vers la gauche parce qu'il pense aller à droite, pour après ça lui demander un départ au galop sur le pied droit. Ce que je veux, c'est tout simplement que mon cheval reste en équilibre. Donc, si je la fais céder, puis je la relâche, je la fais céder, je la relâche, puis elle m'attend. Et là, on refait un départ au galop. Transition au pas. Donc, vous voyez, on revient toujours à nos éléments de base lorsqu'il y a une situation qui se présente pour régler un problème. Mais pour le départ au galop, ce que je veux, c'est que je veux un cheval qui parte en poussant, qui parte calme et puis qu'après, il garde une belle rondeur au galop et qui nous permet de pouvoir après faire une transition au pas en équilibre. Donc, vous avez vu départ au galop et transition au pas. Ensuite, je peux enchaîner quelques cédés et refaire un départ au galop, soit sur le même pied ou soit sur le pied opposé. Donc, si je galope sur le pied droit, transition au pas, je marche, je fais quelques cédés, mon cheval est calme. Et là, après ça, je peux lui demander un départ au galop sur le pied gauche. Donc, on a vu que la jument, elle s'est servie beaucoup de son balancier. Donc, je vais retravailler un petit peu plus le relevé de l'épaule gauche en faisant un agrandissement de cercle. Je vais travailler la réponse à ma jambe gauche en faisant une hanche en dehors. Ce sont des exercices que vous avez vus dans mes DVD précédents pour travailler la rondeur. Maintenant, je vais aller à droite pour avoir une meilleure réponse à ma jambe droite pour mon départ au galop pied gauche. Alors, on voit pourquoi le départ au galop à gauche est plus difficile, parce que cet exercice-là est plus difficile. Elle est moins souple à droite, ça engage un petit peu moins bien. Donc là, je fais un engagement. Maintenant, je vais faire un relevé d'épaule en agrandissant le cercle, comme un mini pas de côté. Je quitte l'exercice, je fais un petit cédé et je repars au galop. Transition au pas. Un petit peu de cédé et on détend. Là, elle va aller à gauche. Donc, je vais aller faire un petit cercle à droite. On va relever l'épaule gauche. On peut faire aussi un exercice que les gens connaissent, qui est un contre-pli, c'est-à-dire que je mets légèrement le pli à l'extérieur. Je fais un tout petit battement avec ma jambe extérieure. Je fais un cercle à droite avec le pli légèrement à gauche. Et je reviens sur mon cercle à gauche et je redemande un départ au galop. Et déjà, c'est beaucoup mieux. Donc, ici, on a vu good girl. Alors, on a vu départ au galop, on a vu transition, on a vu départ au galop à l'autre main, on a vu des exercices pertinents pour régler la rectitude du cheval, régler sa poussée, avoir un cheval qui est plus relevé, qui part mieux au galop. Elle se sert encore un peu de son encolure, mais on s'aperçoit qu'avec le travail, elle va s'améliorer. Comme je vous ai dit, cette jument-là, je l'ai montée une fois hier. Donc, c'est une jument qui est montée à 99% par des débutants, par des gens qui
surtout la propriétaire, qui apprend avec sa petite jument, qui est extraordinaire. Donc, il y a des petites choses qu'il faut retravailler pour aider cette jument-là à maintenir son équilibre. Donc, ça, c'est le premier exercice qui va nous permettre de pouvoir, même ces 2 exercices qui vont nous permettre d'établir la base solide, si vous voulez, des changements de pied.